Actuellement, je suis à Mayotte, je suis infirmière au CHM. Je suis pas du tout réseau de base, je suis pas quelqu'un qui m'expose et qui parle sur les réseaux. Mais il y a tellement de désinformation au niveau des médias locaux et nationaux que ça me sidère en fait. Je suis obligée de prendre la parole aujourd'hui, je suis sidérée, clairement. Je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y a plusieurs points à aborder. Et franchement, j'ai envie que vous écoutiez et que vous entendiez la vérité et que vous entendiez notre souffrance en fait. Le premier point que je voulais aborder, et non des moindres, c'est au niveau des bidonvilles. On nous parle de 20 à 30 morts décédés. C'est des morts qui sont enregistrés à l'hôpital. Il faut savoir que dans les bidonvilles, il y a plus de 200 000 habitants dans les bidonvilles. Ils ont tous été rasés, tous été détruits. Et là, on est à 6 jours du passage du cyclone. Il n'y a aucune équipe de sauveteurs officielle qui sont allés sur place. Les seuls qui sont partis sur place, c'est soit les habitants ou soit des associations. Donc les personnes qui ne sont pas mortes sur le coup. Il y a le Mouadine. Là, la vraie urgence, en vrai, ça serait de retirer tous les déchets. Là, la population a fait de son max. On a tout poussé pour libérer les routes et on a tout mis de côté. Mais c'est plus de notre ressort, en fait, de faire ça, de prendre ça et d'aller les mettre autre part. Là, l'urgence, une des urgences en tout cas, c'est vraiment d'enlever tout ce qui est déchets, de ne pas laisser cette accumulation. Là, on risque une propagation de maladies avec des rats. Enfin, là, c'est un risque sanitaire immense. Maintenant, partout où tu passes, tu sens des odeurs, mais c'est horrible. Regardez, on vit littéralement avec les déchets. Une accumulation avec des mouches, et des matelas qu'on peut plus utiliser, des canapés. Ouh, pardon. J'ai failli me faire écraser. Des odeurs nauséabondes, les gars. Ah, Seigneur. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va? C'est qui me disait Rabbil Alamin? C'est elle. Même la petite, elle vient de dire, vous sont canaille, les okweli. Vraiment, vous sont canaille. On vous ment pas. Ça, c'est la définition même de l'abandon. Ça veut dire que vraiment, même pas une organisation pour nous débarrasser de tout ça, quoi. C'est... Non, si les gens sont... Là, c'était un mur et il est tombé. Il reste que des petits arbres. C'est fou parce que juste avant le cyclone, je voulais poster cette vidéo là. Sauf que maintenant, il y a beaucoup plus grave à refaire à Mayotte que faire la peinture des maisons, ça c'est sûr. Ah là là, il pleut. La pluie, elle n'épargne pas. Hein. On ne sait pas si c'est une bonne chose parce qu'on peut récupérer de l'eau, comme ce que je vais faire là.
Voilà, entre-temps, il y a ceux qui sont en train de faire leur maison. Donc avec cette pluie et tout, alors qu'ils sont en train de reconstruire, c'est pas évident, c'est pas simple. Je vais y aller. Regardez le système. Là, on a mis une planche là, l'eau tombe là comme ça, et puis elle retombe là-dedans. Et là, j'utilise ça là pour en mettre dedans. Et non, mais j'ai même fait, j'ai même commencé à faire la vaisselle, à laver les vêtements de ma mère pour qu'elle puisse avoir des vêtements de quoi mettre. Mais je vous dis, c'est archaïque, c'est lunaire. 5 jours après le passage du cyclone Chido, à l'extérieur, j'entends le bruit des hélicoptères qui se mêle au bruit des marteaux de ceux qui essayent de se reconstruire après ce drame. Il y a une forme de solidarité, j'avoue. On accueille ceux qui n'ont plus de maison. Mais combien de temps cela va durer? Pas d'eau, pas d'électricité, peu de réseau, peu de nourriture. Nous sommes démunis, livrés à nous-mêmes, peu de revenus pour nourrir les nôtres, peu de force pour penser à l'avenir. Quel avenir ont ceux qui n'ont plus de maison, à qui on a toujours souhaité l'expulsion? Quel avenir ont nos enfants qui n'ont plus d'établissement scolaire, plus de professeurs car ils fuient Mayotte après le beau temps? Quel avenir ont les blessés et les malades avec ce désert médical qui ne fait que s'empirer? Quel avenir ont les Mahorais qui ont travaillé pendant des années pour mettre de côté pour construire des maisons ravagées par le cyclone? Serons-nous dédommagés, soutenus dans la reconstruction, ou allons-nous encore une fois nous piller en augmentant les prix des produits, en augmentant les prix des matériaux, car l'homme est avide et se nourrit de la détresse des autres? Quel avenir pour nos entreprises indépendantes qui vont voir leur activité ralentir et peut-être même disparaître? Quel avenir pour ceux qui vont être licenciés sur cette île où règne la pauvreté? On nous a abandonnés dans une crise d'eau qui n'a eu de solution que des coupures et des rotations. Dans une crise sociale avec des barrages qui ont mis à mal toute l'économie de l'île, avec des propositions qui finalement ne sont restées que des propositions. Une crise sanitaire avec le choléra et d'autres maladies. Voyons voir comment sera traitée cette nouvelle crise, avec autant de négligence que les autres, je pense. Pardonnez-moi pour mon pessimisme. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Pardonnez-moi si j'ai minimisé votre souffrance. En définitive, ne comptez que sur Al-Latif, le bon dans l'épreuve, car certes, nous vivons une épreuve. Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez des nouvelles de vos familles. Malheureusement, je peux pas aller voir certaines personnes. Moi déjà, j'ai pas le permis les gars, je suis désolée. Et en plus de ça, il y a pas trop d'essence, c'est la guerre ici pour avoir l'essence. Donc je peux pas me déplacer. Pour avoir du réseau, je dois venir jusqu'à Kaweni tard la nuit avec mon mari, enfin c'est pas évident. J'ai juste le temps de poster, de répondre à quelques messages, appeler mes proches qui sont en France et à La Réunion pour les prévenir. L'électricité est revenue aujourd'hui, alhamdoulilah, dans certaines zones, pas pour tous. Et le réseau, il revient petit à petit, mais c'est pas totalement acquis. Vous voyez bien, niveau électricité, c'est chaos, quoi. Tout est chaos, tout est en désordre. Pour l'instant, on nous parle beaucoup d'aide et de secours, mais on sait pas encore comment ça va s'organiser. Hier, je suis carrément partie chercher de l'eau dans un puits. C'est lunaire, ce qui se passe, c'est lunaire, mais vraiment, courage à nous. Qu'on nous donne l'eau, par pitié. J'espère que les membres de votre famille vont bien.